Bonsoir à tous. Alors, je n'ai pas eu le temps de la faire auparavant, cette vidéo. C'était pour faire le point avec vous sur les propos qui ont été dits par Pablo Longoria, par la recrue Jean Nana et par Gennaro Gattuso lors de la conférence de presse de présentation donc de Jean Nana, la première recrue de l'OM hivernale. La conférence de presse a eu lieu jeudi dernier, donc à la veille d'OM Strasbourg. Donc on va faire le point sur la présentation d'Onana, donc sur les propos de Longoria et de Onana, donc Longoria sur Onana et sur le mercato, et Onana sur son arrivée à l'OM. Et ensuite on fera également le point sur ce que avait dit Gennaro Gattuso pour la rencontre OM Strasbourg de vendredi. Donc Pablo Longoria a débuté sa conférence de presse pour présenter et donner les modalités du prêt de Jean Nana au club. Donc il nous dit Jean Nana arrive en prêt de Beşiktaş avec une option d'achat de 4,5 millions d'euros avec des conditions donc pour la lever parce que si l'OM la lève et que Beşiktaş accepte, l'OM gardera définitivement Jean Nana. Donc il a été prêté, le Pablo Longoria l'a dit, il a été prêté pour 6 mois à l'OM par Beşiktaş avec une option d'achat de 4,5 millions d'euros avec des conditions donc pour la levée, c'est qu'il dispute 50% de minutes et qu'à la fin de la saison, l'OM se qualifie pas pour le tour préliminaire, mais directement pour la phase de poule. Il faut que les deux conditions soient remplies. S'il y en a une sur les deux, ça ne marche pas. Si Onana fait 50% des minutes et que l'OM finit 3ème et joue les tours préliminaires, il y aura toujours une chance qu'il reste. Mais il faudra qu'au tour préliminaire, l'OM se qualifie en phase de poule. Donc, voilà, les conditions du transfert d'Onana. Maintenant, Pablo Longoria a tenu à remercier Jean Nana d'avoir accepté le projet et d'avoir accepté de signer à l'OM. Donc il nous dit je tiens à remercier Jean pour sa volonté, sa vitesse et pour l'effort économique qu'il a fait pour venir à l'OM, ainsi que pour la clarté lors des négociations. On recherchait un milieu avec l'expérience du championnat et avec des caractéristiques différentes de ce qu'on avait auparavant. Il y a le physique et la vitesse dans les transitions de jeu. Ensuite, Pablo Longoria nous annonce quelque chose, c'est que quand l'OM était sous Igor Tudor, il n'a pas dit si c'était le mercato d'été ou d'hiver, mais l'OM songeait déjà en juin 2022 à recruter Jean Nana quand l'OM était sous Igor Tudor. On avait déjà discuté avec Jean Nana en juin 2022, il faisait partie des possibilités pour Igor Tudor. Donc Igor Tudor avait accepté et était prêt d'avoir sous ses ordres Jean Nana, d'accepter d'avoir sous ses ordres Jean Nana et de l'avoir comme joueur à l'OM quand Tudor était à l'OM. Mais ça ne s'est pas fait. Alors est-ce que ça s'est pas fait parce que les négociations n'ont pas été poursuivies pour une X raison, ou est-ce que c'est du fait du départ d'Igor Tudor? Donc voilà, c'est ce que Pablo Longoria dit comme propos concernant l'arrivée de Jean Nana. Donc maintenant, c'est au tour de Jean Nana de parler. Donc il a parlé des... Pour lui, il nous donne une clarté sur les négociations qu'il a eues pour son arrivée. Donc j'ai eu le coup de fil de Mehdi et du président. Je suis Marseillais de cœur et ça a été facile pour moi. Je leur ai dit que je venais direct, je n'ai pas réfléchi. Je pense que même si je n'ai pas joué depuis longtemps, je serai apte si le coach fait appel à moi. Et il l'a montré contre Strasbourg quand il a fait appel à lui pour la blessure de Kondogbia. Ensuite, concernant les Camerounais, qui sont beaucoup à être supporters de l'OM, mais surtout les Camerounais durant ces dernières années qu'ils sont passés à l'OM. Donc les Camerounais passés ici m'ont fait aimer le club. Stéphane Mbia était énorme ici. Ensuite, concernant sa carrière qui a souvent été chamboulée en tant que joueur professionnel et surtout tous ces changements de club qu'il a fait. C'est vrai que j'ai beaucoup changé de club, parfois ça ne se passe pas comme prévu, mais je suis sûr que je suis au bon endroit pour me stabiliser. Ensuite, concernant tous les Africains qui sont aussi supporters de l'OM, et tous les Africains auparavant, à l'époque, qui sont amoureux de l'OM et qui sont passés à l'OM. Donc tous les Africains sont amoureux de l'OM. Des mecs comme Mbia ou Sambo Kissa m'ont inspiré. Avec le coach, ça se passe super bien. Dès les premiers rendez-vous, il m'a motivé. Les coéquipiers comme Veretout et Kondogbia sont venus me parler directement à mon arrivée. Ensuite, mon premier match en Ligue 1. Son premier match en Ligue 1. Donc mon premier match en Ligue 1, c'était contre l'OM à Lille. C'était incroyable. J'ai essayé de ne pas penser aux émotions et j'ai fait le match qu'il fallait.
Ensuite, sur sa polyvalence et quel poste pour lui il aimerait être dans les prochains matchs. Quel poste il pourrait demander à Gattuso de le mettre. J'ai la polyvalence, je peux jouer milieu défensif, milieu relayeur ou défenseur central, mais uniquement dans une défense à 3. Où le coach me voudra, je répondrai présent. Donc les journalistes lui ont posé quel poste il se sent le mieux. Il n'a pas précisé le poste, il a dit il se sent mieux sur le terrain. Ensuite, comment il se sent mentalement et physiquement. Mentalement, je suis bien. Tout ce qui est derrière moi, c'est le passé. Et physiquement, maintenant, je suis concentré pour tout donner avec l'OM et atteindre nos objectifs. Donc déjà, on voit déjà une forte agressivité, une forte intensité qu'il veut mettre en place et une forte envie de faire aider l'OM, de les faire grandir, de les faire atteindre leurs objectifs et se faire atteindre des objectifs personnels. Ensuite, donc, concernant tout ce qui s'est passé à Beşiktaş. Donc Beşiktaş, le passé c'est le passé. J'ai parlé avec Mehdi, le président Longoria, je n'ai pas beaucoup réfléchi, j'ai tout de suite dit oui pour quitter Beşiktaş et venir à l'OM. J'ai parlé avec Stéphane Mbia et Zambon Kissa, ils m'ont parlé du vélodrome et de la ville, que l'ambiance correspond à mes qualités de joueur. Ensuite, concernant son passage qu'il a pu faire à l'OM. Enfin, son passage qu'il a pu faire à Marseille, pas en tant que joueur du club, mais quand il venait à Marseille avec ses anciens clubs. Donc j'ai déjà joué ici dans le passé, je sais l'accueil que les supporters peuvent réserver aux joueurs adverses et à leurs joueurs. Donc il disait pour le match OM Strasbourg, demain si le coach a besoin de moi, je répondrai présent. Et enfin, il a clôturé par parler de la sélection. Il nous dit à l'heure actuelle, je ne pense pas à la sélection, je ne pense pas être sélectionné. Je mets comme unique objectif l'OM et tout donner pour l'OM. Donc voilà ce que qu'a clôturé Joao Nana pour sa conférence de présentation. Maintenant, place à Pablo Longoria, avant place à Gennaro Gattuso pour le match OM Strasbourg. Donc Pablo Longoria a fait le point sur le mercato et sur la suite du mercato. Donc il dit je reste positif. C'est vrai qu'actuellement on travaille notamment sur la position d'arrière gauche pour jouer dans un système à 4 ou à 5. On ne peut pas le cacher, numériquement on est intéressé à ce type de poste. Donc en gros, il réfléchit à d'autres postes à installer, d'autres postes à combler les trous, mais il monte comme unique priorité, il laisse tout de côté, il monte comme unique priorité le poste de latéral gauche. Et on le voit très bien avec le possible départ de Lodi, le possible arrivée de Truffert ou d'autres joueurs. Est-ce qu'il va avoir dans ce mercato ou bientôt un joueur créatif au milieu? Non. On recherchait à bouger vite au milieu de terrain, on voulait aussi créer de la concurrence. Au retour de la Coupe d'Afrique, on aura plusieurs joueurs pour ces positions. Renforcer une équipe pour un mois ne fait pas partie de notre stratégie. Donc en gros, il dit que leur objectif du mercato, c'est pas d'avoir un joueur créatif au milieu. Ils savent déjà qu'ils peuvent faire avec ce qu'ils ont. Et au retour de la Coupe d'Afrique des Nations, ils auront une grande concurrence avec le retour de ceux qui sont partis à la CAN. Et Pablo Longoria dit aussi que l'objectif de la direction et de ce mercato, c'est de ne pas renforcer une équipe seulement pour un mois. C'est de renforcer une équipe dans la durée. Ensuite, concernant les rumeurs de départ d'Unai et aussi de la non-prolongation, alors qu'on partait vers une grande prolongation, finalement ça peut peut-être ne pas se faire, de Pape Gay. Donc concernant Unai, il nous a officialisé qu'il ne quittera pas l'OM cet hiver. Unai, je lis comme vous les rumeurs, mais on ne cherche pas à le vendre, au contraire. Il a donné de très bonnes performances ces dernières semaines, on a vu une grande progression. Donc il dit clairement qu'aucun départ n'est songé, il ne fait aucune négociation, il ne quittera pas l'OM. Donc Unai, après le mercato d'hiver, après le 31 janvier, sera toujours joueur de l'OM. Concernant Pape Gay, c'est différent qu'Unai. Il arrive en fin de contrat, donc on sait déjà que Pablo Longoria n'aime pas les fins de contrat. On a proposé des offres de prolongation, le joueur il ne dit pas s'il a refusé ou accepté, mais il nous signale qu'il n'a pas donné suite à ces offres de prolongation. Bien sûr qu'un départ est possible cet hiver, alors qu'auparavant il disait que non. On lui avait donné une deadline vers le 6 ou 7 janvier, pas de réponse, donc maintenant on cherche à trouver la meilleure solution pour tout le monde. Donc ils sont ouverts à qui reste, mais il faut qu'ils se dépêchent, ou à un départ. Concernant la situation de Vitinha, est-ce qu'il va rester? Est-ce qu'il va partir? Donc la situation de Vitinha, il a beaucoup de participation, surtout avec le changement de système. On n'a pas d'offre actuellement, mais c'est aux joueurs de trouver de la continuité. Donc si lui, il songe à quitter le club, Pablo Longoria dira oui. On est content de son travail au quotidien, il doit chercher à s'imposer, donc il leur fait encore confiance, il laisse la chance à Vitinha de s'imposer.
il entrouvre la porte à un départ, mais il n'en parle pas totalement. Il dit juste qu'ils n'ont pas d'offre actuellement et qu'il faut que Vitinha se dépêche et qu'il montre qu'il a envie et qu'il montre qu'il veut s'installer à l'OM dans la durée. Concernant Bilal Nadir, moi personnellement, en tant que supporter de l'OM, je veux qu'il reste. Il a fait encore un match sensationnel hier contre Strasbourg. On croit en son avenir, moi aussi. C'est un joueur qui a beaucoup progressé cette saison. Malgré des débuts difficiles au club et pas beaucoup de temps de jeu, on a progressé et on a proposé une prolongation. Les conversations avancent et on est content de l'avoir. On croit en son potentiel. Donc, il nous dit clairement que Bilal Nadir est en très bonne voie pour une prolongation au club. Ensuite, il a clôturé Pablo Longoria sur le point mercato, sur la continuité avec le coach, sur les changements et il nous dit clairement qu'il n'a pas la boule du futur. Donc il nous dit je n'ai pas la boule du futur, mais on veut renforcer les positions numériquement. Deux postes prioritaires, arrière gauche et milieu. On n'aime pas le mercato de janvier parce qu'il faut donner de la continuité. Avec un changement de coach, ça change aussi les choses. On travaille sur la priorité, le côté gauche de l'effectif. Donc, fin de la conférence de presse de présentation de Jean Onana. Jean Onana a parlé, Pablo Longoria a parlé sur Onana et sur le mercato. Maintenant, c'est place à la conférence de presse d'avant-match d'OM Strasbourg. Donc Gattuso a parlé de l'arrivée d'Onana, qu'est-ce qu'il pourrait apporter à l'OM. Donc Jean Onana, on est enthousiaste de son arrivée, il peut nous aider, même s'il n'a pour le moment pas 90 minutes dans les jambes, mais on le sait tous qu'il finira par les avoir. Je suis satisfait de son intégration. Donc c'était avant le match contre Strasbourg, maintenant il est passé, on a fait 1-1, mais qu'est-ce qu'il pensait du match contre Strasbourg? Donc il nous dit en ce qui concerne le match de Strasbourg, on l'a préparé d'une manière différente, puisque je pense que c'est une équipe différente de celle qu'on a affrontée à la Méno il y a un mois et demi, où on avait fait 1-1 aussi, je crois. Ils ont un peu changé leur façon de jouer, ils ont la capacité de nous mettre en difficulté. Je pense que si on ne met pas l'intensité, si on gagne un rythme bas et qu'on a eu peur, on se rend en difficulté. Et on l'a bien vu sur le match d'hier. Je pense qu'on l'a vu. Strasbourg, après la défaite contre Reims, a fait un nul et 3 ou 4 victoires d'affilée. Donc c'est vraiment une équipe en forme. Et en ce qui me concerne, il faudra c'est beaucoup de courage et d'intensité pour pouvoir remporter ce match. Concernant Aubameyang, qui a eu un début difficile, qui est en demi-teinte, mais qui commence à bien progresser. Donc il nous dit je l'avais connu quand il était très jeune, avant qu'il soit célèbre, avant que ce soit le goleador qu'on connaît. Et je m'attendais à ce que ça soit différent. Et au final, j'ai été surpris parce qu'il n'y a rien à changer. Je pense qu'il est même parfois trop bon, trop humble. J'en avais parlé au début à mon arrivée, mais après c'est vrai qu'on a quand même eu des discussions. Et je me suis dit qu'à 35 ans, le talent ne suffirait pas. Il va falloir qu'il y ait de la force dans ses jambes, une culture du travail, parce que ça passe aussi par la fatigue, parce qu'on a aussi à des pics à 36 ou 37 km. Sans force dans les jambes. On ne peut pas exploiter cette force et ce potentiel. On continue à travailler ça, mais c'est vrai que j'ai été surpris de voir qu'au final, je l'ai connu à 17 ans, et pourtant, ça reste la même personne qu'il était à 17 ans. Ensuite, sur les absences d'Amin Harit et Ndiaye, tous les deux partis à la CAN, qui débute, je le répète, officiellement ce soir. Je pense que ça peut passer par un jeu plus vertical. C'est vrai qu'on s'est rendu compte après les 15-20 premières minutes de match, ou même si on arrivait à faire des passes, on n'arrivait pas forcément à dépasser ce bloc. Donc on aurait pu essayer d'être plus vertical. Après, Bilal Nadir et Verretou ont énormément de qualité et apportent beaucoup de choses. C'est vrai qu'elles sont différentes, parce qu'Harit, par exemple, c'est quelqu'un qui est très fort sur le premier contrôle, sur le dribble. Mais je pense que même avec les nouvelles recrues, pour l'instant, on peut réussir à travailler sur les deux ballons, sur cet aspect de verticalité, et je pense qu'on pourra même réussir à le faire avec les qualités qu'on a à l'heure actuelle. Ensuite, concernant Vitinha. Donc c'est simple en ce qui concerne Vitinha. Je pense que depuis mon arrivée, il a beaucoup joué. C'est vrai que ce changement de système avec deux attaquants lui fait du bien. Je pense qu'il peut bien faire. Il a des caractéristiques bien précises. Il sait garder le ballon. Il sait occuper l'adversaire même qu'il n'a pas le ballon. Donc il sait jouer sans ballon. C'est ce que Gattuso lui demandait au début de son arrivée, avec son pressing. Après, j'ai écouté ce que vous disiez sur lui avec le président, et c'est important de le souligner encore une fois. Vitinha est un joueur de Marseille, un joueur de l'OM, donc moi je m'attends à ce qu'il fasse de son devoir, qu'il donne le maximum. On verra ce qui se passera par la suite. Ça, je ne peux pas savoir. C'est important pour moi quant à la façon dont je parle avec lui et que je le traite. Ensuite, sur les rumeurs qui disent Vitinha, il faut le faire jouer, il faut le respecter parce que c'est l'un des plus gros transferts de l'histoire du club. Quand on a ce genre d'étiquette, ça peut être un problème.
Après, à l'heure actuelle, il y a beaucoup de matchs à jouer, on a des joueurs en moins, donc la seule voie possible, c'est vraiment celle de la tranquillité, de la sérénité. Ne pas penser que c'est le plus gros transfert de l'histoire de l'OM, mais penser tout simplement que c'est un joueur qui doit bien jouer, qui doit être utile à l'équipe. C'est vrai que parfois ça peut être pesant, mais moi je veux un joueur qui est parfois de très grands sourires, parfois un petit peu plus refermé. C'est aussi son grand caractère. Mais ce qui est important, c'est qu'il sache qu'on a besoin de lui et qu'il est à la disposition de l'équipe. Prêt à le faire, c'est vraiment primordial à l'heure actuelle. Ensuite, un petit point sur la situation de Mouguet avec la FIFA et notamment sur la récupération de Rongier et la petite inquiétude sur Jonathan Klaus. Donc Jonathan Klaus va bien, il était sur le banc par rapport au carton jaune parce que tant que lui que Gigot était sous le risque d'une suspension, il le sera dans 2 semaines contre Monaco. Ensuite, Correa, je pense qu'il reviendra dans le groupe la semaine prochaine, qui pourrait prétendre à une place contre Rennes ou contre Monaco. Lundi ou mardi, il devrait commencer le travail à l'extérieur, donc on est sur une très bonne voie. Concernant Mouguet, je n'ai pas une nouvelle de ses avocats. Honnêtement, il s'entraîne toujours avec l'équipe, mais je crois que la FIFA ne s'est pas encore prononcée. Et en ce qui concerne Rongier, il est sur une très bonne voie. Il s'entraîne bien aujourd'hui avec le groupe et il a fait notamment beaucoup de travail à l'extérieur. Ensuite, il a reparlé de François Mouguet, donc il est très peiné, très préoccupé par cette situation de Mouguet. Il ressent envers lui qu'il est préoccupé et lui-même, Gattuso, il se sent préoccupé. C'est beaucoup de frustration parce que depuis mon arrivée, il a reçu un coup à la tête et il a perdu un mois sans pouvoir s'entraîner parce qu'il y avait des vertiges. Après, il a pris cette décision avec sérieux, avec respect et au final, il se retrouve dans une situation qui, à mon avis, le dépasse un peu. Donc voilà, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de souffrance, donc j'en suis vraiment désolé. Concernant où il pourrait mettre Onana dans les prochains matchs. Onana peut jouer aux deux postes du milieu de terrain, faire ce que fait Kondogbia ou jouer plus haut. Il sait jouer au football, il prend des informations, il peut faire les deux. Aujourd'hui à l'entraînement, je l'ai essayé dans la position de Kondogbia, de Veretout et de Nadir, mais je pense qu'il peut faire les deux. Je pense qu'il se sent à son avantage quand il est dans la position de Kondogbia. Il peut faire les deux, mais quand on l'a vu, on était plus convaincu qu'il pouvait faire les deux. Donc c'est normal, quand tu le vois sur le terrain, tu vois aussi qu'il peut faire les deux. Ensuite, concernant les groupes de supporters qui étaient absents lors du match hier contre Strasbourg, donc je savais qu'il y avait des personnes qui allaient être absentes. On espère que les gens qui seront au stade feront de leur mieux pour mettre de l'ambiance et qu'on ne s'en sente pas ce manque de ces 15 000 personnes. Après, si je ne me trompe pas, on a pris cette sanction et cette amende par rapport au match contre Lyon pour une histoire de fumigène. Honnêtement, moi, je n'ai pas vu tout ce bazar, tous ces fumigènes pendant ce match. Après, c'est quelque chose qu'on sait, s'il y a des fumigènes, on risque une sanction. Donc voilà, il faut aussi qu'on soit un petit peu plus intelligent sur ça, qu'on les évite. Mais après, c'est sûr que les supporters qui ne sont pas là vont nous manquer. Et on espère que ceux qui seront présents seront faire entendre l'atmosphère du Vélodrome. Ensuite, sur les absents de la CAN, qui vont se faire ressentir. Le but le plus grand qu'on a actuellement, c'est de ne pas perdre de joueurs, de limiter un peu la casse et de travailler avec sérieux et de travailler sur la force physique, sur la force dans les jambes, puisqu'on a la possibilité en ce moment de n'avoir qu'un seul match par semaine et avoir beaucoup de récupération. Donc d'avoir toute la semaine à disposition pour nous récupérer et nous entraîner, c'est vraiment faire évaluer les choses match après match jusqu'à la fin de la CAN. Ce qui me préoccupe, c'est qu'à l'heure actuelle, la CAN, jeudi, n'avait pas encore commencé. Donc une fois qu'elle débutera, il faudra vraiment qu'on voit match après match. Encore une fois, il y a l'espoir que les joueurs ne se blessent pas, mais qu'ils jouent aussi, pour ne pas perdre la condition physique. Donc voilà, c'est pourquoi vraiment il faudra qu'on fasse une évaluation match après match de cette CAN et de l'OM et voir jusqu'au retour de l'effectif complet. Ensuite, il donne son propre avis sur ce qu'il peut apporter à l'OM. Gennaro Gattuso assis sur le fait de ne perdre personne sur blessure pendant cette période. Donc je pense que c'est vraiment la phase fondamentale, la phrase clé, c'est de jouer, de prendre de la continuité, mais de ne perdre personne et d'avoir toujours l'effectif à disposition pour que je puisse faire des choix et de ne pas avoir de difficultés. Ensuite, donc sur toujours la CAN, donc malgré la CAN qui nous met un petit peu en difficulté, on a travaillé sur cette défense à 3, avec ou sans ballon, préparé aussi des matchs en 4-3-3, en fonction de l'équipe qu'on affronte, Strasbourg, Lyon, Lille, Monaco. Mais je pense que c'est un peu réducteur de parler juste de défense à 3. Ce qui est important, c'est vraiment de savoir comment on peut jouer avec et comment on peut jouer sans ballon. Il y a forcément une marge de progression, les pistons parfois, comme on peut faire. On peut être aussi bien agressif. Je pense qu'on peut mieux construire aussi, parfois essayer de ne pas être plat. C'est dur de faire un travail de fond avec 7 joueurs en moins, ou même une dizaine de joueurs en moins en plus des suspendus et des blessures.
C'est pourquoi, si on veut progresser, il faut le faire doucement, sans se précipiter, parce que si on se précipite, on n'obtiendra rien. Mais je suis convaincu que oui, on peut mieux faire. Et enfin, il a clôturé par sa relation amicale avec Patrick Vieira. Il nous informe qu'il l'avait invité pour boire un verre de vin après le match nul à Strasbourg, mais il était très en colère, il faisait froid et j'étais très en colère. Si vous vous souvenez de cette seconde mi-temps à Strasbourg, j'ai une grande estime pour Patrick, il était un grand joueur, c'est un bon entraîneur actuellement et il a fait de grandes choses à Crystal Palace. Voici ce qu'a clôturé Gattuso pour cette longue conférence de presse d'avant-match et de présentation de Jean Onana.